Bonjour, nous sommes devant la Maison du Bâtiment, siège de la Fédération départementale du bâtiment des travaux publics du Doubs. Nous sommes un syndicat qui fédère les artisans et les entrepreneurs du bâtiment. Ce sont 200 entreprises du bâtiment qui adhèrent à notre fédération. Elles sont réparties sur tout le territoire du Doubs, secteur de Besançon, Montarlier, Le Haut-Doubs et Montbéliard. Ces 200 entreprises de bâtiment emploient 3200 salariés qui représentent un taux de 36% du montant global des effectifs du bâtiment dans le Doubs. Nous veillons à la représentativité de nos adhérents. Dans notre fédération, tous les corps de métier sont représentés, que ce soit le gros œuvre au second œuvre. Nous sommes aussi vigilants à voir toutes les tailles d'entreprise. Nous allons de la TPE, PME au major. Il est à noter quand même que 50% de nos entreprises ont moins de 10 salariés. La Fédération du bâtiment du Doubs appartient au réseau national de la Fédération française du bâtiment. Elle fait partie des 95 départements qui représentent 600 collaborateurs et 50 000 entreprises du bâtiment. Ces entreprises adhérentes font partie d'un réseau de 32 sections professionnelles ou syndicats. En conclusion, nous sommes une fédération en action, à l'écoute et à l'accompagnement de nos entreprises et de nos artisans dans une conjoncture économique tendue. Le bureau de la Fédération du BTP du Doubs est composé de 9 chefs d'entreprise. Ce sont 9 entreprises de toute taille, de différents corps de métier et issues de l'ensemble des bassins d'emploi du département. C'est le bureau qui est l'organe décisionnaire. Il définit la stratégie, les orientations de la fédération dans l'intérêt de la profession et dans l'intérêt de ses adhérents. Les principales missions que nous avons à conduire sont au nombre de 6. Première mission, assurer la représentation des chefs d'entreprise dans les instances paritaires associant les syndicats de salariés, médecine du travail, Constructis, conseil de prud'homme. La seconde mission, défendre les intérêts du bâtiment et des travaux publics auprès des services déconcentrés de l'État, auprès des collectivités publiques et auprès des acteurs socio-économiques. Troisième mission, offrir un relais d'information et de veille au niveau de la branche du bâtiment et des travaux publics. Quatrième mission, travailler en synergie avec les autres syndicats de branche et les organismes consulaires, CCI, Chambre de métier. Cinquième mission, animer ce réseau d'artisans et d'entrepreneurs adhérents. Et enfin, la sixième mission, proposer des actions et des services clés en main pour nos adhérents. Voilà de manière succincte nos 6 grandes missions. Le slogan de notre fédération, c'est une fédération en action pour construire l'avenir. Une fédération en action pour accompagner entrepreneurs et artisans. Pour être à la hauteur de cette ambition, le bureau a formalisé un plan d'action sur 3 ans. Ce plan d'action poursuit une double finalité: accompagner les entreprises adhérentes avec une offre de services pertinente et seconde finalité, renforcer et fidéliser le nombre de nos adhérents, car c'est ce qui fonde notre légitimité et notre représentativité pour défendre la profession du bâtiment et des travaux publics. Notre plan d'action triennal comporte 6 axes de travail opérationnels. Premier axe de travail, renforcer notre équipe de collaborateurs. Nous avons en effet une équipe pluridisciplinaire et plus que jamais en proximité de nos adhérents. Second axe de travail, faire évoluer nos outils de travail pour continuer d'être réactifs par rapport aux besoins des entreprises. Troisième axe de travail, élargir notre palette de services aux adhérents. Quatrième axe,
Accentuer notre démarche de communication aussi bien vis-à-vis de nos partenaires internes qu'externes. 5e axe, renforcer le lobbying de notre fédération dans l'intérêt de la profession et des adhérents. 6e axe, amener de nouvelles entreprises à rejoindre notre fédération. Notre fédération se veut donc dans l'action, afin d'accompagner la profession et les entreprises adhérentes. En lien avec notre plan d'action sur 3 ans qui vient d'être évoqué par Jocelyne, je vais maintenant vous évoquer notre premier axe de travail, qui était celui de mobiliser une équipe active de collaborateurs. Il est en effet important de pouvoir mettre à disposition de nos adhérents une équipe aux compétences multiples afin de les accompagner dans leurs projets ou dans leurs difficultés. Notre bureau s'appuie donc sur 5 collaborateurs. Nous avons tout d'abord une secrétaire générale en charge du management de la fédération qui travaille sous l'autorité du bureau et qui est responsable de la conception de l'offre de services aux adhérents. Nous avons ensuite une chargée de mission qui vient en appui au service aux adhérents. Nous disposons également d'une juriste, d'un conseiller technique et d'une assistante de direction. Vous constatez que la fédération du BTP du Doubs met à disposition de ses adhérents une équipe compétente dans différents domaines et de proximité. Notre deuxième axe au sein de notre bureau était d'améliorer notre organisation et nos outils de travail. Notre objectif, gagner en efficience et en réactivité vis-à-vis de nos partenaires et entreprises adhérentes. Pour cela, nous avons repensé notre fonctionnement interne en redéfinissant les rôles de nos collaborateurs. Nous avons également reconfiguré et monté en puissance notre système informatique et d'information. Enfin, nous avons enrichi notre base de données qui sont désormais actualisées au fil de l'eau. Notre troisième axe de travail au sein du bureau a été de faire évoluer et surtout d'étoffer notre offre de services au bénéfice des entreprises adhérentes. Notre fédération propose donc une large palette de services couvrant 10 grands domaines. Dans le domaine commercial, nous accompagnons les entreprises en proposant un diagnostic personnalisé et un plan d'action opérationnel. Sur le champ juridique, nous sommes aussi en appui des entreprises en droit social, en droit du travail, en droit fiscal et en droit des marchés. Nous avons aussi comme priorité de permettre aux adhérents d'affiner le pilotage financier de leurs entreprises avec des diagnostics financiers et des ateliers collectifs. Cet accompagnement étant pris en charge financièrement par votre fédération. Bien entendu, les entreprises adhérentes bénéficient également d'un conseil personnalisé et des réunions d'information sur le champ technique qui ont lieu en général dans les sections techniques. Nous mobilisons aussi l'organisme de formation de la profession au profit des chefs d'entreprise et de leurs salariés sur des formations techniques mais aussi transversales. Sans vouloir être exhaustif, les entreprises bénéficient de services dans d'autres domaines tels que la sécurité, l'environnement, le logement, l'efficacité énergétique. Je pense à la qualification RGE. De plus, nous permettons aux femmes et aux hommes, chefs d'entreprise et à leurs collaborateurs, de se retrouver en réunion d'échange de bonnes pratiques au sein du groupe femmes ou au sein du groupe dirigeant. Enfin, le bureau est actuellement en réflexion sur un accompagnement des entreprises sur le champ de la communication et des ressources humaines. En conclusion, le cœur de métier de notre fédération, c'est d'accompagner les entreprises dans la réussite de leurs projets, de les accompagner aussi face aux difficultés rencontrées. Et cela passe par une large palette de services adaptés à leurs besoins. Notre quatrième axe a porté sur le champ de la communication.
Notre objectif a été de mieux faire connaître l'action de notre syndicat auprès des entreprises, mais aussi auprès des partenaires externes. Nous avons élaboré une entité visuelle et un slogan qui figure sur le carton d'invitation à notre Assemblée générale et bien entendu sur nos outils de communication. Une plaquette de communication multicible a été élaborée et a été largement diffusée. Des supports spécifiques à destination des prospects ont aussi été créés. Nous participons activement au carrefour des élus. Nous avons renforcé aussi notre communication dans la presse locale. Il est important pour nous de mieux faire connaître les actions et les services dont les entreprises peuvent bénéficier. Il est essentiel de renforcer notre partenariat opérationnel avec nos interlocuteurs externes. Nos entreprises sont positionnées sur 3 types de clientèle. Les marchés publics, les marchés privés. Le 5e axe de travail de notre bureau est un travail de lobbying sur ces différents secteurs. Concernant les marchés publics, nous sommes membres de la commission économique de la FFB Bourgogne-Franche-Comté, ce qui nous permet de travailler avec les donneurs d'ordre publics sur des chartes de bonnes pratiques, sur la notion des contrats de sous-traitance ou sur les offres anormalement basses. Nous avons également renouvelé notre participation au Carrefour des maires, qui a eu lieu à Besançon en octobre. Pour les marchés privés, nous mettons à votre disposition un service juridique pour vérifier vos contrats. Pour le marché des particuliers, nous vous accompagnons pour vous former au marché RGE. Nous vous sensibilisons sur les aides publiques existantes pour les particuliers. Et enfin, nous participons à l'expérimentation des groupements d'entreprises en partenariat avec le Grand Besançon et le Conseil régional. Ce travail de lobbying est essentiel pour faire remonter vos demandes, mais également pour protéger nos entreprises. Et enfin, le 6e axe de travail de notre bureau, c'est d'amener de nouvelles entreprises à rejoindre notre fédération. C'est en développant les adhérents que notre fédération pourra continuer à jouer son rôle d'accompagnement des entreprises et pourra continuer de défendre les intérêts de la profession. Aujourd'hui, une entreprise, si elle veut continuer d'exister, d'avancer, elle ne peut pas être dans le repli. Tout chef d'entreprise a besoin de mobiliser des expertises, des compétences à l'externe, de créer des réseaux d'affaires et d'être en veille sur son environnement. Jouer individuel est un jeu courte durée. Dans un environnement où nous sommes de plus en plus en interdépendance. Sachons aussi jouer la coopération avec l'ensemble des acteurs de la construction.